confortablement assis derrière votre lucarne joyeuse. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer au sommaire de cette édition. 5 jours après le démarrage des révisions des listes électorales, l'ancien chef de l'État et secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, a reçu ses militants. Le pape du Sopi a lancé un message politique aux plus jeunes. L'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne appelle l'opposition et toutes les forces vives de la nation à répondre à l'appel au dialogue du président Macky Sall. Le PM était à Thiès pour encourager une rencontre citoyenne. Enfin, politique et syndicalisme, il faut faire la part des choses. Mamadou Diop Castro déplore que le fait des syndicalistes puissent se tromper de combat. Voilà pour le sommaire et le développement dans un court instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois à tous. C'est la suite, mais pas la fin, des affrontements entre pêcheurs de Kayar et de Mboro. Le procès des 40 pêcheurs initialement prévu ce mercredi 12 avril 2023 a été renvoyé au 14 avril par le président du tribunal de Thiès. Pour rappel, des échauffourées sont survenues dans la soirée du samedi 1er au dimanche 2 avril dernier entre pêcheurs de Kayar et de Mboro. Des pirogues ont été brûlées et plusieurs blessés enregistrés de part et d'autre. Comme annoncé dans le sommaire, l'ancien chef de l'État sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, a reçu la Commission nationale du Parti démocratique sénégalais qui est chargée, n'est-ce pas, du suivi des révisions des listes électorales. Une rencontre au cours de laquelle le président Wade a lancé un message politique à ses jeunes frères. Nous suivons le compte rendu. L'ancien président de la République et secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, a reçu à la Commission nationale de son parti chargée du suivi des révisions des listes électorales. Enfin politique, l'ancien chef d'État est revenu sur le contexte politique. Il interroge ses propos en tant qu'opposant actif du milieu. Un professeur espagnol m'avait posé la question sur la conquête du pouvoir. Il est écrivain aussi et il me disait que le PDS l'intéressait. Il m'a demandé si c'est moi qui avais dit ne jamais marcher sur des cadavres pour accéder au pouvoir. Je lui ai répondu par l'affirmative, indique le leader des libéraux qui explique ce choix comme le respect de la Constitution et des chartes qui la régissent. Maître Abdoulaye Wade, un démocrate, rappelle qu'au Sénégal, il y a cette chance de donner à chaque citoyen son opportunité de s'exprimer de manière démocratique. Le pape du Sopi invite ses militants à porter les valeurs du Parti démocratique sénégalais qui font de lui aujourd'hui ce qu'il est devenu durant des décennies. Pour finir son propos, lors de cette rencontre avec la délégation de son parti, le président Wade considère que chaque militant doit être un citoyen modèle pour participer de manière patriotique à la consolidation de la démocratie. Rose de colère et d'habillement, les agents de la mairie de la ville de Thiès tirent à boulet rouge sur le docteur Babacar Diop. Ces travailleurs ont tenu un sitting ce matin devant l'hôtel de ville de Thiès pour justement dénoncer leurs conditions de vie et de travail. Mohamed Diaye, agent de la mairie de la ville de Thiès. Par lettre circulaire en date du 24 février 2023, l'État du Sénégal, à travers son ministre chargé des collectivités territoriales, demande au maire et président de conseil départemental l'application immédiate des augmentations de salaire conformément à l'article 29 de la loi numéro 2011-08 du 30 mars 2011 relatif au statut général des agents des collectivités territoriales. Fort de cela, nous avons adressé successivement 2 lettres de demande d'audience à l'autorité municipale pour discuter des mécanismes exécutoires et de l'effectivité urgente de la circulaire. Le maire de la ville, jusque-là, fait la sourde oreille et oppose des procédures dilatoires, ce qui plonge dans l'amertume et l'incertitude. La désolation s'est emparée des travailleurs qui, jour après jour, perdent des acquis et voient leurs droits restreints. Face à ces abus et manque de sensibilité que subissent les vaillants travailleurs municipaux que nous sommes, nous aurons tort de sombrer dans l'inertie.
Et nous allons agir. Nous allons agir pour ne point compromettre notre dignité qui nous est très chère. Je vous disais également dans le sommaire venu encourager la rencontre citoyenne et la collecte des signatures pour la défense de la République et de la démocratie. L'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne rappelle que sans les institutions, le Sénégal en tant que pays n'existerait pas. Par ailleurs, il invite tout le monde à répondre à l'appel du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, et à jouer sa partition pour une entente parfaite. Nous le suivons. Le Sénégal, c'est d'abord des institutions sans lesquelles le Sénégal n'existerait pas. Si nous respectons le Sénégal, nous devons respecter les institutions du Sénégal et de la République. Citoyens, débat la xam ak contradiction moo tax ñu delloo ci xel yi balonte ak jàppalante parce qu'il s'agit du Sénégal. Et Sénégal bobo, c'est nos institutions, c'est la paix civile, c'est le dialogue, c'est la contradiction des idées et c'est pas la tension permanente, ce n'est pas également la force. Lolo, bëggoon naa ko fi rappeler. Li tax ñu ñëw, c'est donc la République, c'est la souveraineté. Mais nous sommes également à vos côtés parce qu'il s'agit de la démocratie. En vérité, la démocratie n'est pas qu'électorale. Elle n'est pas que démocratie électorale. Elle est d'abord un état d'esprit. L'appel du président de la République, chef de l'État, muy état de République, qui leen ouvre, appel du mu def au dialogue. Nañu ñun ñëpp nañ ci d'accord. Na ñëpp jóg ku nekk jël puso di ñaw ku nekk soo sa dal wax pour que dialogue mën a am. Une entente parfaite, bien sûr, et lors de cette rencontre, également le leader du mouvement And Nawlé et par ailleurs membre de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, Abdou Fall, à l'occurrence, est revenu sur l'importance de préserver la paix et la stabilité du pays pour l'intérêt général des populations, mais aussi et surtout le Sénégal. Nous le suivons. Aucun pays ne peut réussir une économie de vie sans un minimum énergétique et industriel. Énergie et industrie, nous développons. Moi, base, avec ressources humaines de qualité. Le plan Sénégal émergent, d'ici du tout, moi, transformation structurelle de l'économie, madame, industrialiser le pays. Pour du plan émergent. Deuxième, ressources humaines. Troisième bi gouvernance bu tegu ci yoon. Donc loolu aussi dama bëgg waa Thiès ak cadre yi fi nekk ñu xam ni réew su amee ci ay doomam ñoo xam ni dafa am secteur bu metti ñu nekk fa di fa xuus war ñu leen seetaan dañ leen war a gunge dañ leen war a jàppale def leen suñuy champion pour que ñu dem yóbbaale nit ñi. Loolu moo tax Ibrahima indépendamment taxawaayam en tant que société civile taxawaayam en tant qu'intellectuel taxawaayam pour que jàmm di am ci réew mi parce que moom dafa comprendre enjeu wu jàmm parce que jàmm fu mu amul leneen dafa ne. Société Éducation présent, la coalition des organisations Synergie pour la défense de l'éducation publique, co-sidée par l'abrégé, a organisé ce mardi un panel sur les rapports existants entre politique et syndicats. L'ancien secrétaire général de l'Union démocratique des enseignants du Sénégal, Mamadou Diop Castro, a saisi l'occasion pour déplorer le fait que les syndicats puissent se tromper de combat. La COSYDEP a eu cette belle initiative d'organiser une réflexion sur le devenir du système éducatif en proie à des difficultés et qui mérite une prise en charge adéquate de tous les acteurs. Les gouvernants ont une grande responsabilité dans la situation actuelle. Pourquoi nous n'arrivons pas
a signé un pacte de stabilité dans le secteur de l'enseignement. Il faut s'interroger et il faut s'inquiéter. Parce que le dialogue social n'a de sens que quand il y a des partenaires crédibles, des partenaires efficaces, des partenaires forts, mais des partenaires qui respectent les règles du jeu. Et c'est dans ce sens que les organisations syndicales ont également leurs responsabilités. Les syndicats doivent se donner les moyens de peser dans la réflexion initiale, de peser dans l'élaboration des politiques, de peser dans la mise en œuvre des politiques, de peser au moment de la signature des protocoles d'accord entre eux et les gouvernants et pour la mise en œuvre de ces protocoles d'accord. Entre la politique et le syndicalisme, la frontière est difficile à saisir, mais il faut savoir les distinguer. Mais c'est difficile de séparer la politique du syndicalisme. Bref, et en image, trafic de drogue, la brigade mobile des douanes du Koungheul dans la région de Kaffrine a saisi 95 kg de chanvre indien d'une valeur marchande de 14 200 000 francs CFA, a pris l'APS de son chef hier mardi. La marchandise prohibée vient du Mali, a-t-il précisé. Elle a été convoyée par un véhicule modifié. Le camionneur arrêté par la brigade des douanes a été présenté au procureur de Kaolack. À présent, l'actualité hors de nos frontières, accord d'Alger et transition au Mali pour démarrer. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, demande à la junte malienne d'accélérer la transition pour revenir à un ordre constitutionnel selon le rapport trimestriel sur la situation au Mali. Guerre en Ukraine, Washington s'efforce de rassurer son allié ukrainien après la fuite de documents secrets. Dans ces documents apparus sur Internet et dévoilés par la presse américaine, les services de renseignement américains s'interrogent sur la capacité de l'armée ukrainienne à mener la contre-offensive annoncée et préparée depuis des mois. Sport pour clore ce journal et Ligue des champions européenne. Manchester City corrige le Bayern de Munich et met un pied en demi-finale dans une rencontre de haut niveau. Manchester City est venu à bout d'une équipe du Bayern de Munich déplacée par l'intensité et le réalisme des Mancuniens. 3-0. Avec ce bon résultat, les hommes de Pep Guardiola peuvent entrevoir la porte des demi-finales avant le match retour prévu dans une semaine. Au même moment, l'Inter de Milan est allé gagner 2-0 sur la pelouse du Benfica à Lisbonne. Ce soir, deux affiches au menu: Real Madrid, Chelsea et Milan aussi, Naples. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu en compagnie du programme de la Tempo Africa. L'information quant à elle continue sur tempoafrica-mag.com.